Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast qui aujourd'hui est dédié à l'ikigai. Alors, qu'est-ce que l'ikigai? C'est un outil qui te permet de véritablement connecter à ta raison d'être. C'est vraiment cet outil qui te permet aussi de définir ta mission de vie et même ta mission de vie professionnelle. On va rentrer un petit peu plus dans les détails. Alors tout d'abord, ikigai, c'est un terme qui est issu du Japon, donc c'est un concept japonais. Et en Occident, alors c'est un concept qu'on a du mal à traduire. Donc il est composé de deux mots, si on peut dire, qui est donc iki, qui signifie vie, et gai, qui signifie plus valoir la peine, avoir de la valeur. Donc nous, en Occident, on l'interprète comme en fait la raison qui va nous aider à nous lever le matin. C'est vraiment cette raison d'être, c'est la raison pour laquelle on se lève le matin et c'est même la joie d'être toujours occupé. Donc il est vraiment lié à cette idée d'un rôle social dans la société qui est clairement défini et qui offre une source vraiment d'identité et de sens. C'est un peu toute la quête existentielle que nous aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux et nombreuses à prendre le chemin. Alors originairement, l'ikigai, c'est vraiment une philosophie de vie. Avant même que ça ait quoi que ce soit en rapport avec trouver sa voie professionnelle ou autre, ce qui n'a strictement rien à voir, l'ikigai, à la base, c'est une philosophie de vie qui, lorsqu'elle est pleinement incarnée, permet de vivre une vie beaucoup plus épanouissante et plus longue. D'ailleurs, les Japonais ne connaissent pas ce concept que nous, on connaît ici, qui est la retraite. En fait, les Japonais, quand ils sont pleinement dans leur ikigai, quand ils l'incarnent pleinement, ils sont toujours occupés jusqu'à la fin de leur vie. Et c'est ce qui leur permet en fait d'avoir ce sentiment d'être utile, d'être vivant. Donc nous en Occident, on a un peu récupéré cette philosophie et qu'on a transposé dans comment trouver sa voie professionnelle, mais c'est vraiment quelque chose qui a été galvaudé malheureusement, donc j'avais vraiment envie dans cet épisode de remettre les choses à leur place. Encore une fois, l'ikigai, c'est une philosophie de vie, ça n'a strictement rien à voir avec le fait de trouver sa voie professionnelle. Mais c'est... Donc, il faut vraiment interpréter l'ikigai, mais encore une fois, moi je l'utilise dans mes accompagnements, c'est pas le cœur même, mais c'est vraiment l'outil qui permet à mes clients de vraiment faire émerger plusieurs projets professionnels, donc je vais pas cracher dans la soupe, mais c'est vraiment important de remettre les concepts quand même dans leur philosophie d'origine. Donc l'ikigai, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est avant tout un chemin vers soi, un outil d'auto-réflexion, un processus pour cultiver ton potentiel intérieur et rendre ainsi ta vie beaucoup plus significative. Donc, l'ikigai, c'est véritablement ce pourquoi on peut se rendre utile et comment on peut aussi incarner ça dans notre quotidien. C'est tout ce qui va nous permettre de donner du sens dans notre vie et de se sentir utile. Et moi qui suis très en contact avec toi et toutes les autres personnes de ma communauté, quand vous me partagez que vous avez envie de mettre du sens dans votre vie professionnelle, que vous manquez de sens, etc., derrière, moi j'entends beaucoup ce terme de contribution. C'est vraiment ce sentiment de pouvoir exprimer ses talents, exprimer ses dons innés au service d'une cause ou pour faire une différence dans la vie des gens. Donc il y a vraiment ce terme de contribution et c'est ce qui est aussi très présent dans la philosophie de l'ikigai. Donc découvrir son ikigai, c'est vraiment pour tout à chacun le gage d'une vie plus épanouissante et du coup si on pousse le concept comme nous occidentaux on le conçoit, ça permet vraiment de se dessiner une vie professionnelle beaucoup plus alignée. Donc la philosophie ikigai,
c'est une philosophie de vie qui comprend, entre autres, eh bien, tout ce que je viens de te partager, notamment cette histoire de sens et d'utilité, mais c'est aussi le fait d'avoir une hygiène de vie, c'est aussi le fait d'avoir une alimentation équilibrée, c'est le fait d'agir en cohérence avec ses valeurs, d'avoir une activité bénévole, et c'est aussi le fait d'être dans ce qu'on appelle en psychologie positive le flow. C'est ce fameux concept issu des travaux du psychologue en gros américain Mihaly Csikszentmihalyi. Bon, c'est pas facile à prononcer, hein. Donc c'est vraiment l'état de flow, c'est vraiment cet état dans lequel on est plongé lorsqu'on fait une tâche et qui fait que tout notre environnement nous paraît inexistant. C'est vraiment toutes ces actions, toutes ces tâches que tu peux faire et qui te déconnectent un peu de l'espace-temps. Et cerise sur le gâteau, eh bien, tu prends vraiment plaisir à accomplir ces fameuses tâches. Donc c'est ça le concept du flow. Donc tu vois, l'ikigai, c'est vraiment une combinaison de plusieurs caractéristiques. Comment on a un petit peu découvert ce concept de l'ikigai? En fait, ce qui s'est passé, c'est que certains chercheurs ont été intrigués par le fait que, eh bien, notamment sur l'île d'Okinawa, au Japon, eh bien, il y avait beaucoup de centenaires. Alors, quand je dis beaucoup, c'est-à-dire un nombre qui est quand même supérieur à une moyenne mondiale. Et du coup, eh bien, certains chercheurs se sont un peu interrogés sur ce sujet-là. Et on a notamment un journaliste du National Geographic qui s'appelle Dan Buettner, qui lui avait l'habitude de parcourir le monde et qui a justement fait une étude sur le sujet de la longévité et qui s'est rendu compte que dans le monde, eh bien, il y avait plusieurs zones dites zones bleues, ces zones où effectivement, eh bien, il y avait une population centenaire qui était quand même plus importante que la moyenne mondiale. Donc il y a bien évidemment l'île d'Okinawa dont je viens te parler et dont est issu ce fameux terme ikigai. Et on a aussi différentes îles, on en a en Sardaigne, on en a en Grèce, on a la péninsule de Nicaïa au Costa Rica, et on a aussi une communauté religieuse basée en Californie. Donc il y a ces différentes zones qu'on appelle ces zones bleues. Donc ces gens-là, en fait, vivent plus longtemps et ils vivent aussi en bonne santé et ils se sentent vraiment vivants et utiles. Alors, l'ikigai, encore une fois, nous, en Occident, on l'a traduit comme étant la raison pour laquelle on se lève le matin. Alors, il peut y avoir deux interprétations. Il peut y avoir une interprétation selon laquelle on conçoit que l'ikigai, c'est notre raison d'être, mais qui est ponctuée au quotidien de petites choses qui rendent finalement notre quotidien plus léger, plus fluide et plus épanouissant. C'est comme par exemple le fait de te lever le matin en pensant à ton petit déjeuner qui peut être copieux et gourmand. Ça peut être penser à te lever le matin parce que tu sais que tu vas ouvrir tes volets sur une nature verdoyante et que tu vas voir la nature aussi se réveiller en même temps que toi et entendre le chant des oiseaux. Ça peut être ça aussi, l'ikigai, c'est vraiment implémenter son quotidien de petites choses qui viennent nourrir tout simplement ton quotidien de petits plaisirs. Et on peut avoir l'interprétation de l'ikigai en voyant quelque chose de plus grand. Et là, du coup, ça va être de se dire, je me lève le matin parce que j'ai besoin de rencontrer des investisseurs ou que j'ai besoin de rencontrer ou de lever des fonds pour pouvoir construire une école au Mali. Donc, en fait, notre raison d'être, elle est intime et elle est très personnelle et elle est unique. Donc c'est pourquoi c'est véritablement un chemin à la rencontre de soi, c'est vraiment un cheminement d'auto-réflexion pour découvrir qui l'on est et ce pourquoi on est fait. Alors aujourd'hui, aussi bien en Asie, au Japon que en France ou qu'en Europe ou même sur le continent américain, on peut dire que le monde du travail,
il n'est pas, c'est pas l'endroit le plus réjouissant. Aujourd'hui, on vit quand même dans une société qui est très morose, où il y a beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup de courses à la performance, et beaucoup d'individus aujourd'hui se sentent totalement désalignés et sont plus vraiment en accord avec ce qui se passe. Et toutes ces personnes-là aujourd'hui sont véritablement en quête de sens. Et le fait de trouver son ikigai va tout simplement permettre, encore une fois, de mieux se connaître et de pouvoir identifier ce pourquoi. En effet, cette raison d'être, cette raison de se lever le matin. Et c'est encore une fois un gage par la suite d'épanouissement et d'accomplissement personnel. Moi, j'ai quitté le monde de l'entreprise en 2014 alors que j'étais enceinte de ma seconde fille. Mon mari est toujours salarié, en plus dans une grande structure internationale. Et je l'entends régulièrement et il me partage aussi les difficultés qu'il peut rencontrer dans son quotidien avec des fois des procédures très lourdes, avec des remontées qui peuvent prendre, ou plutôt des descentes de décision qui peuvent prendre des semaines, vraiment ce truc très bureaucrate, où on va aussi faire des plans de licenciement parce qu'on a envie finalement d'exporter tel ou tel poste à l'étranger pour faire des économies, etc. Et parfois, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de coordination de projet, donc c'est très compliqué. Et puis, mes échanges, encore une fois, que je peux avoir avec toi, que je peux avoir avec l'ensemble de ma communauté, où je me rends compte vraiment que le monde du travail, aujourd'hui, est quelque chose de très lourd et quelque chose où la majorité, où une grande partie des gens ne se sentent plus forcément en accord, alignés avec leurs valeurs. Et il y a vraiment cette espèce de fossé finalement entre la personne et le monde de l'entreprise. Donc c'est vraiment important aujourd'hui de redéfinir le monde du travail pour que tout à chacun, nous puissions trouver notre juste place et mettre notre énergie au bon endroit. Et bien évidemment, si tout à chacun est à la bonne place et que chacun met son énergie au bon endroit, le monde s'en portera certainement mieux. Et donc, on a pu voir dans l'ikigai, finalement, dans ce concept qui à la base est une philosophie de vie, quelque chose de très pertinent que l'on pouvait transposer dans le monde du travail et notamment pour trouver cette fameuse voie professionnelle, celle qui nous correspond à 100% et celle dans laquelle on va pouvoir mettre du sens dans ce que l'on fait. Donc aujourd'hui, que tu sois salarié et que tu t'interroges sur ton avenir professionnel ou que tu sois entrepreneur perdu dans ton entreprise, parce que ça arrive, l'ikigai est vraiment un outil extraordinaire qui va te permettre de remettre de la clarté et de l'alignement dans qui tu es, dans ce que tu penses, dans ce que tu ressens et dans les actions que tu poses, et du coup avoir des résultats qui vont être en cohérence. Tu sais, j'adore cette citation de Pablo Picasso qui est de dire que le sens de la vie, c'est de trouver son don et que le but de la vie, c'est de le partager. C'est exactement ça. Alors, certaines personnes ont trouvé leur ikigai, je fais partie de ces personnes qui l'ont trouvé, et il y a d'autres personnes qui le cherchent encore. C'est pas évident à mettre le doigt dessus parce que ça demande bien évidemment de l'introspection et ça demande du temps. Ça se fait pas en 1 heure avec un papier et des questions pertinentes. C'est beaucoup plus profond. Donc c'est important aussi d'en prendre conscience et de faire les choses dans le temps, tout simplement. C'est fastidieux aussi parce que ça demande de dépasser certains blocages, ça demande de s'autoriser à aller à l'encontre de certains idéaux, de certaines croyances sociétales. Ça demande aussi de déconstruire nos propres schémas de fonctionnement pour pouvoir vraiment connecter avec notre intériorité. Et c'est le chemin le plus compliqué. Parce que dans le fait de s'autoriser cette démarche-là, dans le fait de s'autoriser à sortir du moule, derrière, il y a cette peur qui est le jugement et le regard des autres. Et je sais que
cette peur-là, elle freine aussi beaucoup de personnes parce que depuis qu'on est tout bébé, eh bien, on est dans l'interaction avec papa et maman et quelque part, on évolue aussi à travers le regard qui peut être un regard approbateur ou un regard désapprobateur de l'adulte, du parent. Et donc on s'est construit aussi comme ça. Et parfois aujourd'hui, eh bien, ça peut être une conception que l'on a de nous, de notre personnalité, qui peut être et qui est même très certainement biaisée. Donc ça demande voilà, un peu de courage pour se dire ok, je fais ce travail-là, je prends conscience de mes schémas de fonctionnement, je prends conscience de toutes ces croyances que l'on m'a inculquées, qui aujourd'hui très certainement peuvent te freiner dans ton changement de vie professionnelle. Et ce travail-là, eh bien c'est ce que je fais dans Révélation avec mes clientes, c'est vraiment la première étape pour s'autoriser encore une fois et ouvrir le champ des possibles et ne pas rester enfermé dans des choses qui finalement ne nous conviennent pas et font qu'aujourd'hui peut-être eh bien, tu te sens étriqué dans ta vie professionnelle. Dans l'ikigai, il y a une clé qui est celle de la dévotion. Quand tu es pleinement connecté à ton ikigai, tu es dans le développement de cette raison d'être continuelle pour être toujours au plus proche de ton potentiel. C'est vraiment cette dévotion à ce que l'on aime et c'est aussi une dévotion très souvent à une cause qui nous dépasse. Et c'est vraiment en fait finalement un voyage sans fin qui apporte eh bien, tout son lot d'épanouissement et d'accomplissement. Alors je vais te donner quelques exemples d'ikigai pour que tu puisses mieux cerner tout ça. Le mien, c'est d'acquérir en fait des connaissances et une expertise pour transmettre mon savoir à des personnes qui aujourd'hui sont perdues professionnellement et qui désirent trouver leur juste place dans la société ou du moins dans le monde professionnel. Mon talent inné, c'est vraiment cette capacité à cerner l'autre. C'est-à-dire que j'arrive à comprendre la personnalité de l'autre et c'est ce qui me permet aussi très facilement eh bien, d'orienter mes questions puisque mon but aussi dans la vie eh bien, c'est de poser les questions et c'est de poser les bonnes questions. Donc tu vois à quel point le coaching pour moi est l'outil le plus pertinent par rapport à ce qui fait de moi, eh bien Vanessa, cette personne singulière, entre autres par rapport à mes talents innés. Après, il y a toute mon histoire personnelle qui fait que ça donne une certaine couleur à qui je suis. Mais voilà une indication pour toi. Ça peut être aussi de lier une passion pour les chevaux et une compétence à fédérer autour de valeurs ou autour d'un projet. Du coup, ces personnes-là qui ont ces appétences et ces compétences et ces talents innés plutôt, eh bien, elles pourraient très bien s'orienter vers un projet professionnel qui tournerait autour eh bien, de la création d'une fondation ou d'une association qui tout simplement permettrait la préservation des chevaux sauvages en Australie, par exemple. Et ça pourrait être aussi, autre exemple, eh bien, de lier son appétence pour le beau, le fait main, le travail minutieux, et le désir profond, par exemple, d'œuvrer dans le domaine de l'écologie. Ce qui pourrait conduire une personne à se dire, bah tiens, j'ai envie de créer une marque de vêtements éco-responsable et éthique. Donc tu vois un peu le cheminement de l'ikigai. Alors, comment on fait pour découvrir son ikigai ? Alors, encore une fois, je vais vraiment te partager là l'ikigai tel qu'on le conçoit en Occident, mais d'un point de vue originel, au Japon, il a encore une connotation différente. Et c'est pas tout à fait le même outil et ce n'est pas tout à fait non plus le même diagramme, puisque en fait l'ikigai, si tu ne connais pas
l'outil, eh bien pour travailler, pour découvrir son Ikigai, on travaille avec un diagramme qui est en fait composé de 4 cercles qui s'entrecroisent. Et au centre de ces cercles, eh bien, c'est comme ça, c'est à l'intersection de ces cercles, eh bien, tu trouves ton Ikigai. Alors, chaque cercle correspond à un domaine, à une caractéristique précise. Le domaine, il y a un domaine, en gros, c'est ce que l'on aime. Il va y avoir un deuxième domaine sur ce pourquoi tu excelles, ce pourquoi tu es doué. Il y a un troisième domaine, qui est donc un troisième cercle, qui va être ce pourquoi je peux être payé. Et il y a un quatrième cercle qui, lui, va concerner ce dont le monde a besoin. Et à l'intersection de ces différents cercles, eh bien, tu vas pouvoir déterminer ta passion, ta vocation, ta mission et ta profession. Et l'ikigai, finalement, il est vraiment à l'intersection de ces 4 termes de passion, mission, vocation et profession. Donc tu pourras regarder dans Google si tu veux, tu vas trouver plein de schémas et c'est le diagramme a été créé par Mark Wynne. Et encore une fois, ce diagramme est très occidental mais il ne représente pas toute la philosophie originelle de l'ikigai telle qu'on la conçoit au Japon. Reste avec moi sur cette histoire jusqu'à la fin de notre épisode puisque j'ai une invitation pour toi si tu as envie de découvrir cet outil et si tu as envie d'aller plus loin. Alors, dans chaque cercle, pour pouvoir avancer dans ton introspection, eh bien, tu peux te poser des questions types. Par exemple, dans le cercle, dans le domaine qui concerne ce que j'aime, eh bien, tu peux te demander qu'est-ce qui apporte du bonheur dans ta vie au quotidien. Qu'est-ce qui t'empêche de t'ennuyer? Comment tu occupes ton temps libre? Qu'est-ce que tu continuerais à faire même si l'argent pour toi n'était pas un problème? Donc là, tu pourras commencer à mener ta réflexion sur ces questions types. Pour le domaine qui concerne ce pourquoi je suis douée, eh bien là, ça va être intéressant d'aller vraiment identifier tes talents innés, tes compétences, toutes tes forces aussi. Et de te demander, tiens, si les gens venaient vers moi pour me demander un conseil ou une aide, ce serait pourquoi précisément? Pour le domaine de ce dont le monde a besoin, eh bien, tu peux te demander aujourd'hui, dans ce qui peut être véhiculé dans les médias sur la société ou sur la Terre, qu'est-ce qui t'inspire? Ou au contraire, qu'est-ce qui te met vraiment en colère? Qu'est-ce qui te donnerait envie de te battre? Quelle cause ou quel sujet vraiment te donnerait envie vraiment de taper le poing sur la table? Et ensuite, le quatrième domaine, le quatrième cercle, ce pourquoi tu peux être payé, eh bien, ce serait de te demander, tiens, quel service ou quel produit, eh bien, je pourrais vendre, notamment pour des personnes qui aujourd'hui sont entrepreneurs. Pour des gens qui sont salariés, ça pourrait être de se dire, bah tiens, quelles sont les compétences ou les connaissances que j'ai aujourd'hui et qui me permettraient en fait de les mettre sur le marché pour être rétribué pour ça. Et une fois que tu as ces 4 cercles-là, eh bien comme je te le présentais tout à l'heure, il y a les cercles se croisent entre eux et c'est ce qui te permet aussi eh bien, d'aller plus en profondeur sur eh bien, quelle est ta mission, quelle est ta profession, quelle est ta vocation et quelle est ta passion. Donc, si tu souhaites aller plus loin et si aujourd'hui tu as envie de découvrir l'ikigai, de pouvoir vraiment travailler un peu plus en profondeur sur le sujet, eh bien j'organise le 21 octobre prochain à 20h30 en direct et en ligne un workshop qui s'intitule « Découvrir son ikigai ». Et cette opportunité, eh bien, c'est la première fois que je l'ouvre. Donc si vraiment ça t'intéresse, eh bien, de pouvoir commencer ton introspection, eh bien, je t'invite tout simplement à réserver ta place dans le lien que tu trouveras autour de la vidéo. Et qu'est-ce qu'on verra précisément hormis l'ikigai en lui-même? La première chose, on ira voir en fait comment t'aider à sortir du pilote automatique
pour prendre de la hauteur et comprendre ce qui fait qu'aujourd'hui tu en es arrivé là, c'est-à-dire à être malheureux, malheureuse dans ta vie professionnelle, et pourquoi tu aspires aujourd'hui à te sentir utile, à remettre du sens dans ta carrière. On ira voir bien évidemment les 4 étapes clés pour définir ton Ikigai. Donc on ira plus en profondeur sur les différents domaines que je viens de te partager. Et ensuite, je te parlerai d'une méthode en 5 étapes qui te permet vraiment de quitter ton job insatisfaisant, de découvrir ta raison d'être et de pouvoir créer, dessiner une nouvelle vie professionnelle qui pour le coup fait sens pour toi et te correspond à 100%. Donc si cette invitation t'appelle, surtout n'hésite pas à nous rejoindre. On a donc rendez-vous le 21 octobre à 20h30 et ce sera en ligne et en direct. Attention, il n'y a pas beaucoup de place puisque c'est un workshop, donc c'est en mode atelier pour que tu puisses interagir avec moi et te poser toutes les questions chaudes et brûlantes que tu as envie de me poser. Donc j'ai vraiment hâte d'être le jeudi 21 octobre. Si tu veux nous rejoindre, encore une fois, le lien se trouve dans les commentaires en lien avec cette vidéo. Et sinon, je te souhaite une belle fin de journée et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.